Yves Carra, porte-parole de l'Automobile Club Association. Marc Pellissier, je suis président de l'Association des usagers des transports d'Île-de-France. Les avantages d'un 30 km/h, ils sont évidents autour d'une école. C'est un gain en ce qui concerne la sécurité routière. On a aussi un léger gain sur le bruit. C'est si on l'impose partout, sur toutes les routes, quelles qu'elles soient, dans une ville, tout le monde va se dire ça sert à rien et donc le respecteront pas. Elle sera peu respectée comme on le voit à Paris et ça peut être aussi une mesure défavorable pour la vitesse commerciale des bus. Passage à 30 km/h, bien souvent, se fait dans des rues où il est difficile de faire des trottoirs larges et des aménagements cyclables. Et donc, le 30 km/h permet au moins de pacifier la rue et facilite cette cohabitation entre piétons, cyclistes et automobilistes. Il faut faire attention que tout le monde soit à 30 km/h. Les bus, parce qu'il y a des bus qui se font flasher à plus de 30, les vélos, les trottinettes. C'est effrayant les trottinettes à 50 km/h et on en voit, donc ça doit être pour tout le monde pareil. Et là, effectivement, ce sera un meilleur partage de la route. Si on regarde ce qui s'est fait à Paris, malheureusement, ça n'a rien changé. Ni en termes de pollution, ni en termes de bruit, ni en termes d'embouteillage, ni en termes malheureusement d'accidents. Plusieurs études montrent qu'il y a une diminution des tués et des blessés graves en passant de 50 à 30, notamment parce que la distance d'arrêt pour une voiture est à peu près divisée par 2. Il semble que cela dépend pas mal des véhicules. Ce qu'on sait, c'est que les économies de carburant sont surtout liées au fait d'éviter les fortes accélérations. Et donc le 30 km/h peut y contribuer. La meilleure économie que l'on puisse faire et la plus petite consommation